Bonsoir les amis, on se retrouve pour ce live, pour ce résumé du live en tout cas. Après Marseille-Lille, c'était poussif, match qui se solde sur le score de 1-1 avec des buts de Araujo à la 47e, j'aurais jamais réussi à prononcer son nom. Araujo. Et Valère Germain à la 85e, un match bien triste. On va commencer à parler un petit peu de la première mi-temps. Samuel, cette première mi-temps, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'étais comme un fou pendant cette première mi-temps? J'étais comme un fou parce que ce que je voyais sur le terrain, c'était hallucinant. Aucune combativité, aucune envie de déstabiliser des Lillois qui ont été performants en première période, même s'ils ont raté beaucoup d'occasions et qu'on a eu un grand Mandanda. Non, une première période totalement hachée, il ne s'est rien passé de bon, aucune production dans le jeu, aucune hargne, tout était à jeter. César, cette première mi-temps, c'est la mi-temps où on a vu un peu finalement la mise en place tactique de Christophe Galtier qui a réussi à très très bien faire déjouer les Marseillais. Ouais, totalement. Samuel parle de match haché. Moi, je trouve qu'il manque un i parce que c'était vraiment, on a beaucoup souffert. Oui, Lille, ils ont joué un plan de Ligue 1, le plan type de Ligue 1, c'est-à-dire 2 lignes. Et on attend et on essaye. Bon, après, ils ont eu 2-3 occasions. Mandanda nous sauve la première partie, la première mi-temps. Et Marseille a regardé ça d'un œil distrait, on va dire. Ouais. On n'aurait pas dit qu'ils étaient dans le match, quoi. Alors le manque de public en plus accentue cette impression. C'est vrai. Ils ont eu en plus quelques maladresses. On peut signaler aussi beaucoup de hors-jeu, notamment de Bourak dans cette première mi-temps. Puis vient la deuxième mi-temps où Araujo a marqué très très vite en fait dans cette deuxième mi-temps, 47e minute. Et puis c'était un peu de la même facture cette deuxième mi-temps jusqu'à la délivrance, si on peut appeler ça comme ça. Valère Germain qui égalise à la 85e. César, cette deuxième mi-temps, tu en es satisfait du coup? Du tout. Et en plus, quand on est heureux comme on a été d'un but de Germain à la 89e à domicile contre Lille, ça veut dire que le match n'a pas été très bon. Oui. C'est vraiment un score miraculeux. Hein. C'est magnifique qu'on fasse 1-1. On ne devrait pas dire ça, mais on va dire que contre Saint-Etienne, on devait perdre, on a perdu vraiment. Il y avait pas. Là, on aurait dû perdre exactement pareil. Mandanda nous a sauvé le match et Germain nous le sauve aussi. Voilà. Samuel, ce but de Germain à la 85e, il est inespéré en fait. Complètement inespéré. Il y a que toi qui l'avais senti en fait. C'est vrai. C'est vrai que je l'annonçais. Si on en arrive là, c'est très très grave. Moi, sur la deuxième période, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on attend toujours de se prendre un but pour essayer de réagir. Et j'insiste sur essayer, parce qu'on a eu 2-3 occasions vraiment très faibles. Il y a eu le poteau de Rongier quand même, mais ça arrive trop tardivement. C'est bien de le rappeler. Et encore une fois, c'était Mandanda qui nous sort des parades phénoménales. Donc on repose toujours sur des individualités. Et moi, ce qui me chagrine, et c'est souvent le cas avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'on perd certes contre un gros de Ligue 1, parce que Lille va quand même figurer dans le top 5 du championnat à mon avis. Mais c'est toujours, tu joues contre une équipe qui est pas sexy à voir, qui est pas spectaculaire, qui propose pas un contenu incroyable, qui est pas très à droite devant le but et qui te dérange pendant 90 minutes. C'est ça qui me chagrine parce que je me dis, on n'arrive pas à bousculer une équipe qui est quand même à notre portée, même si c'est au Vélodrome et comme le dit César, bon, c'est un contexte particulier, mais tu dois faire plus dans l'engagement. Tu mentionnes le poteau de Rongier. On va dire également que Lille a bénéficié de 2 poteaux, quoi. 2 ou 3 même. Ils ont touché 2 fois les montants. Les montants, plus quelques gros arrêts de Mandanda. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce poteau en plus de la tête de Germain, mais en dehors de ça, vraiment rien à se mettre sous la dent en termes d'occasion marseillaise. Moi, je trouve ça assez inquiétant en fait pour la suite du championnat. Lille, c'est une bonne équipe, on peut rater son match, on peut prendre des buts, mais là, ne rien montrer comme ça pendant 90 minutes et faire autant d'erreurs techniques, on voit un peu les limites. Tu te dégrades au fil des matchs. Disons qu'à Saint-Etienne, t'as essayé, t'as eu 2-3 occasions, on va mettre ça sur le coup de la malchance. Là, franchement, tu n'as rien proposé offensivement. On a un trio quand même, Benedetto, Thauvin, Payet, qui n'a pas du tout réussi à se trouver, qui n'a pas eu de ballon. Donc là, c'est inquiétant. Le milieu de terrain n'a pas été attractif non plus. Défensivement, on a été à la rue tout le match. Homme du match, Steve Mandanda. C'est ce que j'allais vous demander. Tu vois, tu me fais la transition parfaite. On va passer à la star du match. Donc la star du match, pour toi, c'est Steve Mandanda. Pour moi également. En plus, on voit que c'est un match de gardien parce que Mandanda nous fait gagner 1 point, alors que Maignan leur en fait perdre 2. Il a complètement raté sa sortie sur le but de Germain. Donc voilà, ça s'est joué sur les 2 gardiens. C'est vrai, Steve Mandanda, j'ai l'impression de dire ça assez souvent finalement, que Steve Mandanda c'est la star du match. C'est mauvais signe. Hein. Alors on va pas mettre Germain parce qu'il est rentré sur la fin, il n'a pas eu beaucoup le temps de se mettre en valeur. Il nous sauve. Mais quand même, il nous sauve sur le coup, donc on va pas bouder notre plaisir. Par contre, on peut élire entre nous le pébron du match. Alors le tremblant du match. Alors pour moi, c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. Je dirais Florian Thauvin.
Mais Ah ouais. c'est dans un ensemble. C'est-à-dire que moi, je me base sur un match comme celui-là, sur l'offensif, et je m'attendais à ce qu'il soit le leader de ce trio d'attaque. Tu Et en attends beaucoup malheureusement, plus. j'en attends beaucoup plus, comme Dimitri Payet, comme Benedetto. Mm. Mais c'est vraiment pour t'en choisir. Hein. César, Pour paiement du match. pour ne pas appuyer sur Thauvin, parce qu'il mérite pas qu'on l'enfonce. C'est un très bon joueur. Là, il a raté son match. Il a raté Saint-Etienne aussi. Moi, je dirais Benedetto, parce qu'il commence vraiment à me faire de la peine. Au début, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Et là, maintenant, il me fait de la peine. J'ai l'impression qu'il erre sur le terrain. On a l'impression qu'il dit passez-moi la balle, mais que c'est pas ses copains, quoi. Donc, je sais pas, il me fait de la peine. Par contre, un qui n'a pas été bon, c'est Nagatomo. Bah, c'est ce Ouais, que qui a j'allais été dire. très, Ce très sera mon mauvais, ouais. pébron du match, du coup. Je l'avais oublié, tu vois. Nagatomo qui est fautif sur le but d'Arojo et qui sur le poteau lillois derrière est encore dans le coup. Ouais. Voilà, mauvaise première entrée avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour Nagatomo. Mauvaise impression. Ouais. Ouais, mauvaise impression. Alors les copains maintenant, j'aime bien cette séquence, c'est qu'on va donner une note à ce match. La note du match, selon vous, alors c'est une note en aioli, je précise, Ah. c'est une note en aioli et c'est sur 5 aioli. Donc entre 0 Bah, et 5 aioli. allez, parce que j'aime bien la Aioli, je vais mettre 1. Pour vraiment pas te retrouver sans aioli. Quoi. Voilà. César. C'est dur à dire, je vais dire 0 parce que c'est vraiment typiquement le genre de match. Je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas fan de foot, il regarde ça, il se dit je regarderai plus jamais de ma vie, c'est à C'est dégoûter vrai. du foot. Donc c'était horrible, on n'a rien vu, il n'y avait pas de spectacle, pas d'ambiance, pas de voilà, rien à sauver. Je vais mettre comme Samuel, moi, un aioli parce que bon. Pour Germain. Ouais, mais c'est ça parce que dans ce match de merde, il y a eu 2 buts et on a eu des matchs comme ça avec 0 but. Donc Ouais, Voilà. ouais. Donc voilà, c'est vraiment un aioli pour, mais tu sais, pour l'encre, comme on dit à c'est ça. l'école, quoi. Avant de se quitter, on va faire un petit détour par le classement, les copains. Rennes est premier, voilà, avec 10 points. Et Saint-Etienne, du coup, qui a gagné aussi, se retrouve leader avec co-leader avec Rennes qui ont 10 points. Derrière, Montpellier, Lens, Lille, Monaco et enfin, à égalité avec Monaco et avec 7 points, l'Olympique de Marseille. Tu On as est dit devant Saint-Etienne. Paris, ça va. Tu as dit que Saint-Etienne avait gagné, ils ont fait match nul contre Nantes, 2-2. Marseille, pardon, Ouais, t'as Saint-Étienne. raison. Saint-Etienne Mm. a fait match nul contre Nantes. C'est Rennes qui a gagné contre Monaco. ça. Voilà. Rennes qui fait un très très gros début de saison. Ouais, Rennes Impressionnant. qui fait un très très bon début de saison. Et donc voilà, Marseille qui se retrouve 7e à égalité de points avec Monaco. Ouais. Et voilà, avec 7 points d'ailleurs. Et juste devant, Paris 8e, qui a 6 points. Et là, il y a tout un petit package avec Paris, Brest, Nice, Angers. 6 points. Et puis voilà, derrière, le FC Lyon qui se retrouve à la 12e place. Et puis, mais c'est marrant ce classement. Hein, 12e Lyon, 13e Par Bordeaux, contre, pour Nîmes- 14e Nantes. Pour Nîmes, c'est pas vraiment représentatif un peu de leur Et passion Nîmes, du jeu 15e, ouais. qui est pas trop mal. C'est vrai. Lorient, Metz, 17e. Ouais. Ça, On reçoit samedi. c'est justifié, on va qu'on dire. reçoit samedi. Et voilà, Strasbourg, Reims et Dijon sont pour le moment les équipes relégables. Qui ont les mangé de la amis. pizza en Ligue 2. Ouais, exactement. C'était un plaisir de faire ce live d'une part et ce débrief Plaisir avec partagé. Merci à Mathias, merci à toute l'équipe. Un grand merci pour l'accueil, c'était Ouais. vraiment top. Un très bon régisseur, vous. Ouais. Oui, c'est vrai. dont tu peux dire le nom. Et puis Le Seigneur. oui, le Seigneur, de plus en plus beau. Tu vois, il est encore plus beau maintenant que pendant le live. C'est Très quand beau même- mais impénétrable, le Seigneur. Ouais. Et voilà, merci beaucoup les copains. Merci On à se tous. retrouve donc samedi à 20h50 pour le live d'OM Metz. Bisous. Ciao. Ciao.